Tu ouvres les yeux avec l'intention de prendre soin de toi. Tu veux bien commencer la journée, faire les bons choix. Peut-être bois-tu un verre d'eau, peut-être prends-tu quelques minutes pour t'étirer, ou regarder la lumière du matin entrer dans la pièce. Tu t'approches de la cuisine, encore fatigué, mais décidé à faire ce qu'il faut. Tu crois que ton corps te remerciera. Et pourtant, 30 minutes plus tard, sans même t'en rendre compte, une sensation familière remonte dans ta gorge. Cette brûlure sourde, ce goût amer, cette pression derrière le sternum, encore une fois, l'acidité est là. Et tu n'as même pas encore vraiment mangé. Des milliers de personnes vivent exactement cette scène chaque matin. Elles pensent faire les choses correctement. Elles évitent les excès, mangent léger, suivent les conseils qu'on leur a donnés pendant des années. Mais il y a une vérité que personne ne leur a dite. Ce n'est pas toujours le déjeuner ou le dîner qui déclenche le reflux. C'est souvent ce moment précis, ces premières minutes du réveil, qui ouvre la porte à l'inconfort. Pendant la nuit, ton estomac ne dort pas complètement. Il continue de produire de l'acide, même s'il n'a rien à digérer. Et au réveil, cet acide est plus concentré, plus agressif. Ton corps est encore dans un état de transition entre le repos et l'action. Et si la première chose que tu fais est d'avaler un café noir à jeun, tu ne fais pas que te réveiller. Tu déclenches une réaction chimique qui, jour après jour, épuise ta muqueuse gastrique. Le café est souvent perçu comme un simple rituel, presque affectif. Son odeur, sa chaleur, le geste rassurant de porter la tasse à ses lèvres. Pourtant, pour un système digestif fragilisé, surtout après 50 ans, il peut devenir une agression silencieuse. Il stimule la sécrétion d'acide gastrique, détend le sphincter œsophagien inférieur, cette petite valve qui empêche l'acide de remonter, et favorise l'irritation de l'estomac déjà vide. Tout cela, avant même que tu aies mangé un seul aliment solide. Et le problème ne s'arrête pas là, car bien souvent, le café s'accompagne d'un petit quelque chose, un jus d'orange frais, un morceau de pain grillé, un yaourt léger. Autant de choix qui semblent bons pour la santé, mais qui peuvent en réalité déclencher une réaction en chaîne. Le jus d'orange, acide par nature, attaque une muqueuse œsophagienne encore vulnérable. Le pain blanc, riche en levure et souvent raffiné, favorise les fermentations. Le yaourt, surtout s'il est sucré ou aromatisé, ajoute une couche supplémentaire de stress digestif, surtout s'il est consommé trop froid ou trop vite. Beaucoup de personnes pensent qu'un petit déjeuner léger est synonyme de bien-être digestif. Mais la légèreté perçue n'est pas toujours synonyme de douceur pour l'estomac. Ce que tu crois être un geste sain peut être, en réalité, la cause même de ce feu intérieur que tu ressens quelques minutes plus tard. Et si tu jeûnes, si tu ne manges rien du tout, pensant que c'est plus sûr, le jeûne prolongé peut lui aussi aggraver le problème. L'acide gastrique, sans rien à digérer, attaque la paroi stomacale. Le corps entre en tension, le cortisol, l'hormone du stress, grimpe naturellement le matin, et ce cocktail physiologique crée un terrain inflammatoire dès les premières heures de la journée. Tu n'as rien mangé, et pourtant ton corps est déjà en train de se défendre. Le plus troublant, c'est que les personnes les plus touchées sont souvent celles qui font le plus d'efforts pour aller mieux. Elles évitent les graisses, boivent beaucoup d'eau, prennent leur traitement, suivent des régimes recommandés. Et pourtant, le mal-être persiste, parce que personne ne leur a expliqué que ce n'est pas uniquement ce que tu manges qui compte, mais quand tu le manges, comment tu le manges, et surtout, dans quel état tu te trouves quand tu le fais. Imagine un instant ton estomac comme une peau très fine, comme celle sous tes paupières. Pendant la nuit, elle est restée exposée, sans protection. Et dès le matin, sans douceur, tu la bombardes d'acide, de chaleur, de tension. Il ne faut pas s'étonner si elle réagit, si elle s'enflamme, si elle tente de te dire que quelque chose ne va pas. Il y a aussi un facteur émotionnel que l'on oublie trop souvent. Le matin, l'anxiété est plus forte, surtout avec l'âge. Les responsabilités, les douleurs chroniques, la fatigue accumulée, la solitude parfois. Tout cela crée un terrain d'hypersensibilité. Et ce stress n'est pas qu'émotionnel, il est biochimique. Il affecte la digestion, ralentit la vidange gastrique,
augmente la tension musculaire dans l'abdomen, tu peux ne rien manger et pourtant, ton système digestif est déjà en alerte rouge. Ce n'est donc pas seulement une question d'aliments, mais de rythme, de respect, de réapprentissage. Il faut réapprendre à commencer la journée comme on accueillerait un enfant fragile, avec patience, chaleur et douceur. Loin du bruit, loin des gestes mécaniques, loin des automatismes qui te coupent de ce que ton corps ressent vraiment. Un simple changement peut déjà faire une différence. Au lieu du café, commence par un verre d'eau tiède ou une infusion apaisante. Évite les boissons glacées. Prends 5 minutes sans écran, sans lumière agressive, sans obligation. Respire profondément et écoute-toi. Ce que tu ressens, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton ventre, dans ta gorge, dans ton souffle. Et peut-être que le soulagement que tu cherches depuis des années ne viendra pas d'un médicament de plus, mais d'un moment de présence, d'un silence respectueux envers ton corps, d'un choix différent au moment où tout recommence. Parce que c'est là, chaque matin, que tout se joue. Quand on souffre de brûlures d'estomac chroniques, on finit par développer une relation de méfiance avec la nourriture. Chaque bouchée devient une question, chaque gorgée, un pari. Et le matin, plus que tout autre moment, cette peur silencieuse dicte souvent nos choix. Alors, on mange léger. On choisit des aliments perçus comme neutres, digestes, simples, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces choix prétendument sains sont parfois les plus traîtres pour un système digestif fragilisé. Prenons un exemple emblématique, le jus d'orange. Il est l'image même du petit déjeuner équilibré dans l'imaginaire collectif. Frais, plein de vitamine C, naturel. Pourtant, pour un estomac vide, il agit comme un acide pur. Son pH est souvent inférieur à 4, ce qui le rend presque aussi corrosif que du vinaigre. Lorsque la muqueuse gastrique n'a pas encore été préparée, ce jus attaque directement les tissus sensibles. Et ce qui était censé t'apporter de l'énergie devient, au contraire, le déclencheur de cette sensation de brûlure si familière. Le problème est accentué lorsque ce jus est accompagné d'un morceau de pain blanc. Beaucoup de gens choisissent un simple toast grillé, sans beurre, sans garniture, pensant faire le choix le plus neutre. Mais le pain blanc, raffiné, souvent à base de farine industrielle et de levure, provoque une fermentation rapide. Dans un estomac déjà irrité, cela génère des gaz, une pression accrue, et facilite la remontée acide vers l'œsophage. Si tu ajoutes à cela une tartinade sucrée ou une confiture aux fruits rouges, tu obtiens un cocktail parfait d'irritants acides et sucrés. Et que dire du yaourt? Là encore, il est souvent considéré comme un aliment sûr, surtout lorsqu'il est nature ou présenté comme probiotique. Pourtant, les yaourts à base de lait de vache contiennent de la caséine et du lactose, deux composants que de nombreuses personnes digèrent mal, surtout en vieillissant. De plus, lorsqu'il est consommé froid et à jeun, le yaourt ralentit la digestion et peut provoquer des crampes ou des lourdeurs gastriques. Il est loin d'être l'aliment apaisant qu'on imagine. Un autre exemple, encore plus subtil, est celui des fruits crus consommés seuls, en début de journée. Une pomme verte, une poignée de framboises, un kiwi, tous riches en vitamines, en fibres, en fraîcheur. Et pourtant, leur acidité naturelle et leur richesse en fructose peuvent provoquer une fermentation rapide, surtout lorsqu'ils arrivent dans un estomac vide. Chez certaines personnes, cela peut même déclencher des spasmes digestifs ou des reflux silencieux, difficilement perceptibles mais bien réels. On pourrait croire que la solution est de ne rien manger du tout, ou de réduire encore plus, mais cela ne fait qu'aggraver le déséquilibre. L'absence d'aliments tampons laisse l'acide gastrique libre d'attaquer les parois internes. Le corps, en état de stress à jeun, produit davantage de cortisol, ce qui accentue l'hyperacidité. Tu te retrouves alors dans un cercle vicieux. Plus tu essaies d'éviter la douleur, plus tu la rends probable. Alors, que faire? Comment composer un petit déjeuner qui respecte à la fois ton besoin de légèreté et celui de protection? La clé réside dans des choix simples, apaisants et adaptés à la physiologie du matin. Commençons par l'avoine. Les flocons d'avoine, surtout s'ils sont trempés dans l'eau la veille, deviennent mucilagineux, c'est-à-dire qu'ils produisent une texture douce et gélifiée qui protège les muqueuses.
Ils ralentissent la digestion de façon naturelle, évitent les pics d'acidité et fournissent une énergie stable. Un bol tiède de flocons d'avoine, cuit dans de l'eau, ou une boisson végétale douce comme le lait de riz, peut être une base idéale. À cela, on peut ajouter une poire cuite, un fruit doux, pauvre en acidité, riche en fibres solubles. Une poire légèrement compotée, avec une pincée de cannelle, agit comme un pansement naturel sur l'estomac. Elle hydrate, calme, nourrit sans provoquer d'inflammation. Contrairement à beaucoup d'autres fruits, elle est bien tolérée même par les estomacs les plus sensibles. Une autre option précieuse est la banane verte, non mûre, encore ferme, peu sucrée, riche en amidon résistant. Elle ne fermente pas rapidement et favorise une flore intestinale plus stable. Consommée cuite, sous forme de purée ou incorporée dans une bouillie, elle constitue un excellent aliment de soutien digestif. Et du côté des boissons, loin du café noir ou du jus pressé, il existe des alternatives bien plus respectueuses. Les infusions de camomille, de fenouil ou de réglisse sont reconnues pour leurs vertus apaisantes sur l'estomac. Elles réduisent l'inflammation, détendent les muscles lisses du système digestif et facilitent la digestion sans acidité. Bues tièdes, lentement, elles offrent un vrai moment de calme, un ancrage doux pour commencer la journée. Mais ce qui compte autant que les aliments, c'est la manière de les consommer. Manger trop vite, debout, devant un écran ou en pensant à 1000 choses, envoie un signal de stress au cerveau. Le corps ne comprend pas que tu es en train de nourrir, il pense que tu es en train de fuir, et dans cet état, la digestion se ferme. Le sang est détourné du système digestif, les enzymes sont moins actives, l'estomac se tend et l'acide remonte. Il ne suffit donc pas de choisir les bons aliments. Il faut aussi leur laisser le temps de faire leur travail. Une bouchée lente, bien mâchée, un bol posé entre deux respirations, une table rangée, un silence bienveillant, tout cela compte. Ce sont des gestes invisibles, mais ce sont eux qui transforment la nourriture en soin et non en agression. Petit à petit, on comprend que le vrai problème n'est pas la nourriture, c'est la manière dont on vit le matin, dans l'urgence, dans la tension, dans l'ignorance des besoins réels du corps. Modifier cela ne demande pas une révolution, juste une attention nouvelle, une douceur retrouvée, un respect qui recommence. Et si, demain matin, tu commençais différemment, non pas avec la peur du reflux, mais avec le désir de reconstruire un lien de confiance avec ton estomac, un lien que la société, les habitudes, la vitesse de la vie avaient peut-être abîmé, mais que rien n'empêche de réparer, parce qu'il n'est jamais trop tard pour offrir à son corps ce qu'il a toujours demandé, un peu de paix, un peu de chaleur, un peu d'écoute. Tu crois parfois avoir tout essayé. Tu as changé ton alimentation, éliminé le café, évité les jus acides, sélectionné avec soin chaque ingrédient de ton petit déjeuner. Et pourtant, cette gêne persistante continue de revenir. Tu sens cette brûlure monter quand tu ne l'attendais pas. Parfois, même avant d'avoir fini ton premier repas, comme si quelque chose d'invisible activait ce feu en toi, malgré tous tes efforts. Ce quelque chose, c'est souvent la manière dont tu vis tes matins, au-delà de ce que tu mets dans ton assiette. Ce sont des réflexes, des gestes, des pensées automatiques qui passent inaperçus, mais qui influencent profondément ton corps. Et parmi eux, il y en a un qui revient presque toujours chez les personnes souffrant de reflux chronique, le stress silencieux dès le réveil. Ce stress ne crie pas. Il ne ressemble pas toujours à une crise de panique. Parfois, c'est juste un souffle court, une mâchoire crispée, un regard rapide vers l'horloge, une pensée furtive. Je suis déjà en retard. Ton cœur bat un peu plus vite, ton souffle reste en haut de ta poitrine et ton corps tout entier se met en tension. Sans que tu t'en rendes compte, tu viens de lancer une alerte interne. Et cette alerte, ton système digestif la comprend comme un signal. Il faut se défendre, se contracter, se protéger. Ce que peu de gens savent, c'est que la digestion dépend de ton état nerveux. Lorsque ton système nerveux autonome est en mode combat ou fuite, sympathique, ton corps retire l'énergie du système digestif pour la diriger vers les muscles, le cerveau,
les réflexes. C'est une réaction ancestrale, utile face à un danger physique. Mais dans la vie moderne, ce danger, c'est parfois un email, un souvenir douloureux, une journée trop chargée. Et dans cet état, même les aliments les plus doux peuvent provoquer une réaction excessive. Non pas parce qu'ils sont inadaptés, mais parce que ton corps n'est pas prêt à les recevoir. Tu manges alors dans un contexte de tension intérieure, et ton estomac ne peut pas produire correctement ses enzymes. Le sphincter œsophagien reste relâché. La digestion ralentit, et l'acide commence à stagner, puis à remonter. C'est pour cela que le moment d'avant le repas est tout aussi important que le repas lui-même. Tu peux préparer un bol de flocons d'avoine, parfait, choisir les meilleurs aliments, mais si tu les consommes la tête pleine, le souffle coupé, les épaules tendues, ton corps lira ce geste comme une intrusion, pas comme un soin. Parfois, il suffit de 3 respirations conscientes avant de manger, 3 inspirations lentes par le nez, suivies d'expirations longues par la bouche. Cela suffit pour activer le système parasympathique, celui du repos, de la digestion, de la régénération. C'est simple, gratuit, silencieux, mais incroyablement puissant. Un autre facteur souvent négligé est la posture pendant le petit déjeuner. Manger debout, en marchant, en s'habillant ou affalé sur le canapé bloque le diaphragme, compresse l'estomac et favorise mécaniquement la remontée acide. Le simple fait de s'asseoir droit, les pieds au sol, le dos légèrement soutenu, peut réduire les symptômes. C'est un détail qui change tout. Et puis, il y a les écrans. Lire les actualités, consulter ses messages ou regarder la télévision en mangeant active une vigilance cognitive. Le cerveau se tend, le système nerveux se met en alerte, même si le sujet est anodin. Tu manges sans t'en rendre compte. Tu ne mâches pas assez, tu avales de travers. Ton estomac, distrait, se contracte au lieu de se relâcher. Et l'inconfort commence. Tu n'as pas besoin de transformer ton petit déjeuner en rituel spirituel, mais tu peux transformer l'espace autour de ton repas. Éteindre l'écran, allumer une lumière douce, mettre une musique calme, ou même simplement observer ce que tu fais. Manger devient alors un acte de présence. Et la présence, c'est la base d'une digestion saine. Il faut aussi parler des émotions non exprimées. Beaucoup de personnes qui souffrent de reflux ont tendance à garder pour elles ce qu'elles ressentent, à tout intérioriser. La frustration, l'anxiété, la colère, la tristesse. Elles avalent les choses sans les dire. Et cette métaphore devient réelle. Elles avalent plus qu'elles ne digèrent. Le reflux, chez certains, est un cri que le corps pousse quand la parole a été étouffée. Un signal que quelque chose ne passe pas. Une émotion restée coincée. Il ne s'agit pas ici de psychologiser la douleur, mais de reconnaître que le corps parle quand l'âme est silencieuse trop longtemps. C'est pourquoi certains trouvent un soulagement en écrivant 3 lignes le matin, avant de manger. Pas un journal intime, juste quelques mots, ce que je ressens, ce que je redoute, ce que j'espère. Poser cela à l'extérieur calme l'intérieur, et cela aide à ne pas demander à l'estomac de porter ce que le cœur ne peut plus contenir. Enfin, il y a une habitude que peu de gens relient au reflux, et qui pourtant joue un rôle crucial, la prise de compléments alimentaires à jeun. Fer, magnésium, vitamines, probiotiques, même s'ils sont utiles, ils peuvent irriter la muqueuse s'ils sont pris sans nourriture. Le fer, en particulier, est notoirement agressif. Il peut provoquer des nausées, des crampes, une sensation de brûlure. Toujours vérifier s'il est nécessaire de les prendre à jeun, ou s'ils peuvent être pris après le petit déjeuner. Chaque détail compte, chaque posture, chaque souffle, chaque intention. On pense que soigner le reflux, c'est une affaire de médicaments ou d'aliments, mais c'est surtout une affaire de rythme, de conscience, de respect de soi. Et dans ce nouveau rythme, ton corps apprend à ne plus être en guerre. Il apprend à digérer autrement, à ne plus voir le matin comme une menace, mais comme une opportunité de guérison. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu manges qui te soigne, c'est comment tu te traites pendant que tu manges. Et quand ce changement commence à s'installer dans le corps, quelque chose d'autre devient possible. Un apaisement plus profond, une légèreté nouvelle, un matin où tu ne ressens plus le besoin de te protéger de toi-même,
Un matin où, enfin, ton corps et toi, vous commencez à marcher dans le même sens. Il y a un moment, souvent négligé, qui peut tout transformer. Ce n'est ni le repas, ni le médicament, ni la tisane. C'est ce que tu fais dans les 10 premières minutes après ton réveil. C'est là que ton corps décide s'il va commencer la journée dans un état de sécurité ou dans un état de défense. Ce moment a le pouvoir de déclencher ou d'apaiser le feu digestif qui te suit parfois toute la journée. Imagine commencer ta journée sans stress, sans écran, sans tension. Tu ouvres les yeux, tu poses doucement les pieds au sol. Tu inspires profondément, juste une fois. Tu prends un verre d'eau tiède, posé sur ta table de chevet la veille. Tu ne cherches rien, tu n'analyses rien. Tu offres simplement à ton système nerveux un signal clair. Il n'y a pas d'urgence ici. Et ce simple message change déjà la chimie de ton estomac. Dans ce nouveau calme, tu peux préparer un petit déjeuner qui protège au lieu d'agresser. Mais pour que cela devienne une habitude, il faut qu'il soit simple, agréable et répétable. C'est la répétition douce, pas la rigidité, qui guérit. Ton corps ne demande pas la perfection. Il a besoin d'un rythme stable, d'une attention constante, d'un espace où il n'a pas à se défendre. Tu peux commencer par préparer la veille au soir les bases de ton matin réparateur. Tremper quelques flocons d'avoine dans une eau filtrée ou une boisson végétale douce. Couper une poire et la faire cuire à feu très doux avec un peu de cannelle. Laisser infuser des graines de fenouil ou de camomille que tu réchaufferas doucement au réveil. Ce sont des gestes courts, mais qui construisent une intention. Et cette intention crée de la sécurité. La sécurité, dans un corps, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité physiologique. Un ventre qui se sent en sécurité digère mieux, produit moins d'acide, réagit moins violemment aux stimuli. Et chaque détail que tu poses le matin contribue à cela. Prenons un exemple concret. Tu te lèves à 7 heures. Au lieu de courir vers la cafetière, tu commences par boire lentement un verre d'eau tiède. Tu t'installes à une table rangée la veille. Tu manges une petite portion de porridge d'avoine, tiède, mélangée avec la poire cuite. Tu ajoutes une pincée de graines de lin moulues que tu as préparées le dimanche pour toute la semaine. Tu respires. Tu regardes par la fenêtre. Tu bois une infusion tiède, sans sucre, en silence ou en écoutant une musique douce. Tu n'es pas en train de suivre un protocole médical. Tu es en train de reconstruire une relation de confiance avec ton système digestif. Tu lui dis, sans mots, « Je suis là, je ne te brusquerai plus ». Et ce rituel ne doit pas durer 1 heure. 20 minutes suffisent. Mais ce sont 20 minutes où tu ne te sacrifies pas pour le monde extérieur, où tu ne consultes pas tes notifications, où tu n'absorbes pas d'informations, où tu ne te forces pas à produire. Ces minutes, tu les offres à ton ventre, à ton souffle, à ton équilibre. Et peu à peu, ton corps apprend que le matin n'est plus une menace. Après le repas, au lieu de t'allonger, ce que font beaucoup de personnes fatiguées, tu peux faire quelques pas. Marcher doucement chez toi, dans le couloir ou sur ton balcon. Tu peux t'étirer légèrement, bouger les épaules, ouvrir les bras. Ces mouvements simples facilitent la digestion. Ils réduisent la pression abdominale. Ils soutiennent le péristaltisme, ce mouvement ondulatoire qui pousse les aliments dans ton tube digestif. Là encore, il ne s'agit pas d'exercice sportif. Il s'agit de remettre ton corps en circulation pour éviter que l'acide stagne ou remonte. Et ce moment peut devenir une petite méditation active. Tu n'as pas besoin de mantra. Il suffit de respirer en bougeant, en répétant dans ta tête « Je prends soin de moi » et ton corps entendra. Autre point essentiel, la lumière et le bruit. Les matins agressifs, suréclairés, remplis de sons artificiels, perturbent les cycles hormonaux. Ils accélèrent le rythme cardiaque. Ils font croire au cerveau qu'il faut se battre. Et l'estomac suit. En revanche, un éclairage progressif, naturel, tamisé si possible, envoie un message de douceur. Une musique lente ou des sons de la nature apaisent le nerf vague, ce grand nerf qui relie ton cerveau à ton système digestif. Chaque son, chaque rayon, chaque ambiance que tu choisis agit sur ton acidité. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'environnement sur le système digestif. Ce que tu entends, vois, touches au réveil
est aussi important que ce que tu manges. Et quand tu combines les deux, un environnement paisible et une alimentation protectrice, tu crées un cercle vertueux qui se renforce chaque jour. Et si un matin tu échoues, si tu reprends ton café à jeun, si tu manges trop vite ou que tu cèdes à la fatigue, alors tu fais une pause, tu respires et tu recommences doucement le lendemain. Car la régularité ne signifie pas rigidité, elle signifie retour, revenir à soi chaque fois que l'on s'est éloigné. C'est ce mouvement-là qui soigne, pas la discipline, mais la fidélité à ton bien-être. Jour après jour, ces gestes se tissent. Ils forment une trame. Et cette trame devient une base, un ancrage. Tu ne vis plus en réaction à tes symptômes, tu vis en créateur de ton rythme intérieur. Et ce rythme, avec le temps, te libère du feu, du doute, de la peur. Il te rend ton matin. Et peut-être même un peu de ta paix.